Bonsoir et bienvenue à cette célébration eucharistique en cette soirée de Noël. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Hélène Thériault. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Dieu, le Père Tout-Puissant, s'est fait petit enfant. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous fêtons ce soir la naissance de celui qui est la lumière de notre existence. À Noël, le Christ naît un peu plus dans nos vies pour y faire grandir l'espérance. Incarnons cette espérance semée en nos cœurs de croyants et croyantes pour la transmettre au monde entier. Je vous invite tous et toutes à chanter avec les jeunes. Avec notre pasteur Jean Holins, entrons en célébration. Veuillez vous asseoir. Ce soir, c'est un petit peu particulier dans notre rituel, puisque juste avant la messe, nous allons pouvoir vivre avec les enfants un spectacle. Les enfants qui vont retracer pour nous un petit peu donc l'histoire de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit de sa naissance. Donc, soyez de toute oreille et un peu d'appréciation envers les enfants. Merci de votre participation, de votre écoute. Et tout de suite, après les spectacles, on va pouvoir commencer avec la messe. Merci. Il y a très longtemps, dans le pays de la Judée, une belle jeune femme entreprit un long voyage avec son mari. Elle s'appelait Marie et lui, Joseph. Marie était enceinte depuis presque 9 mois déjà. Il attendait le bébé d'une minute à l'autre. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de tout comme aujourd'hui.
Les gens voyageaient à pied ou à dos d'âne. Marie et Joseph s'en allaient comme ça à Bethléem. Il était très tard quand ils sont arrivés en ville. Marie était fatiguée. Son bébé bougeait de plus en plus. Joseph, lui, cherchait toujours un endroit où s'installer. Il rencontre quelqu'un du village et lui demande des informations, mais toutes les auberges étaient remplies. Joseph, le bébé va bientôt naître, je le sens. Il faut absolument trouver un endroit où s'installer. Je sais bien, Marie. Je fais mon possible. Mais il n'y a pas de place. Tout ce qu'on m'a indiqué, c'est une étape pas loin d'ici. Allons-y, ce sera mieux que rien. Dépêchons-nous. Ils se rendirent à l'étable et ils s'installèrent le plus confortablement possible dans le foin. Marie mit au monde un beau petit garçon qu'elle nomma Jésus. Marie l'habilla chaudement et le berça tendrement pendant que Joseph cherchait quelque chose pour coucher le bébé. Voici une mangeoire d'animaux. Ça lui fera un petit berceau. Marie installa le bébé dans la mangeoire. Tout à coup, on a vu une lumière si grande qu'il n'y avait plus de nuit et on entendait des chants. On ne savait pas d'où ils venaient. Ensuite, on a entendu une voix forte. Laissez vos troupeaux, venez voir le Seigneur qui est né. Il est couché dans une étable pas très loin d'ici. On est arrivé à l'étable. C'est là que j'ai vu Marie, Joseph et leur bébé. Ce bébé allait changer ma vie, changer le monde. Il s'appelait Jésus. Ça veut dire Dieu nous sauve. J'ai entendu dire que nous ne sommes pas les seuls à avoir vu ce bébé. Des rois, des savants sont venus de lointains pays. Ils ont été guidés par une étoile et ont trouvé l'étable où était couché Jésus. J'aperçois une grande étoile là-bas. Je crois que nous sommes sur le bon chemin. Allons-y, nous arrivons, je crois. Les rois se sont rendus à l'étable. Ils furent remplis d'une très grande joie. Ils se mirent à genoux et adorèrent l'enfant. Puis, ils lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cette visite des rois mages à Jésus nous fait comprendre que Jésus est venu pour tout le monde. Ça voulait dire que ce bébé n'était pas un enfant ordinaire. C'était un roi, un Dieu, un sauveur. Il est venu pour tout le monde. Maintenant, j'invite tous les enfants du groupe Éveil à la foi à venir en avant pour chanter « Il est né le divin enfant ». On y va.
C'est trop beau de demander aux enfants de se déplacer. J'aurais aimé qu'ils restent là, n'est-ce pas? Avance les enfants. On laisse les enfants. Et les enfants vont chanter encore pour nous. Allez, venez. C'est trop beau, hein? C'est trop beau. Il est né le divin enfant. On reprend avec les enfants. Et maintenant, mettez-vous debout pendant que les enfants chantent. On applaudit les enfants. Encore. On reste debout et maintenant on va commencer avec notre messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, il est né, le divin enfant, comme nous venons de chanter. Nous sommes rassemblés pour célébrer solennellement la naissance d'un sauveur, la naissance d'un roi, la naissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ, comme avait chanté Zacharie dans son hymne de bénédiction. Lui, le soleil du Très-Haut, qui vient nous visiter, qui vient nous donner la vie, qui vient nous sanctifier. Et c'est lui que les enfants viennent de mimer sa naissance. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce. La joie de nous faire participer déjà à la divinité de son Fils. Et puisque nous venons de faire la procession d'entrée, et les enfants viennent de mimer la naissance de notre Sauveur, nous allons omettre le Kyrie pour entonner dans la joie, comme les bergers, comme les rois mages, comme les anges qui annonçaient aux bergers la naissance du nouveau roi. Nous allons chanter le Gloria.
in excelsis Deo Gloria, in excelsis Deo. Gloria. Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte, d'éclater de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et maintenant, c'est la nuit de Noël. Nous allons allumer la 5e bougie, la bougie blanche. La bougie de Noël symbolise Jésus, le Fils de Dieu, lumière du monde, soleil d'en haut qui vient nous visiter. Cette bougie, frères et sœurs, symbolise aussi la parole de Dieu qui a orienté les cœurs et les pas d'Abraham, notre Père dans la foi, vers la promesse de Dieu. Et continue d'attirer aujourd'hui encore ceux et celles qui font confiance aux promesses de Dieu. Cette bougie symbolise aussi l'étoile de Bethléem qui a guidé les rois mages jusqu'à l'enfant Jésus. L'étoile est aussi le signe céleste d'une prophétie accomplie il y a longtemps et d'en briller l'espoir pour toute l'humanité. Que cette bougie ce soir, comme l'étoile de Bethléem, éclaire nos pas à la rencontre de celui qui vient nous donner la vie, la lumière, la paix et la joie. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au passage du butin.
car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtriait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Médian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais. Prince de la paix, et le pouvoir s'étendra. Et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affirmera sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantons au Seigneur un chant nouveau, chantons au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissons son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Jour au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec la justice et les peuples selon sa vérité. Alléluia, Alléluia, je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où il devait enfanter fut arrivé. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de la lumière. Il fut saisi d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit,
Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Je crois que vous avez aimé le spectacle des enfants. Les enfants qui viennent mimer pour nous, eh bien, la nativité du Seigneur. J'aurais aimé ce soir un enfant parmi ceux ou celles qui viennent de mimer la nativité du Seigneur, d'expliquer à l'assemblée ce qu'on vient de faire. Parce qu'il y en a qui sont dans le fond, n'est-ce pas, qui n'ont pas vu et qui n'ont pas compris. En quelques mots. Ah oui, ce petit, tu prends le micro pour moi, Chantal, ou très bien, Kiara, va donner au petit. Tu vois comment les enfants ici, tu vas monter l'escalier pour que tout le monde te voie. Tu vas monter l'escalier. Il va nous expliquer ce qu'on vient de mimer. Voilà, je lui donne le micro. On vient de mimer la naissance de Jésus. Oui. Qu'est-ce qu'on a mimé? Qu'est-ce qu'on a mimé? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait à travers cette mime? Qu'est-ce qu'on a montré? Qu'est-ce qu'on voulait montrer aux gens? On voulait montrer la naissance de Jésus. La naissance de Jésus. On l'applaudit, hein? Il ne veut pas se faire piéger. Un autre enfant peut ajouter quelque chose? Ah oui, tu viens, tu prends le micro. Voilà, un autre enfant, voilà, va nous expliquer à travers cette mime qu'est-ce qu'on vient de montrer, qu'est-ce qu'on voulait montrer aux gens. La naissance de Jésus, c'est à travers les personnages. Est-ce que... On voulait montrer aussi que Dieu y est venu, Jésus y est venu pour tout le monde, que c'est un sauveur. Amen, amen, on l'applaudit. Hein? Oui, on voulait montrer que Jésus, il est venu pour tout le monde. Il y a une autre, hein? Il y a un autre enfant qui veut dire quelque chose, tu montres. Ah là, il sort bien loin. Il sort bien loin. On voulait montrer quoi? On a mimé que Marie puis son amoureux, ils ont marché parce qu'elle n'avait plus, elle pouvait plus, parce qu'elle allait accoucher, puis elle a accouché Jésus. Voilà, on l'applaudit. Marie, qui est la mère de Jésus, était enceinte et qui accouchait qui? Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de l'assemblée, un autre enfant? Oui, tu viens. À travers les personnages. Quel personnage tu représentes, toi? Tu vas dire à l'assemblée quel personnage tu représentes? Et qu'est-ce qu'on vient de mimer? On vient de mimer tous les personnages qui regardaient la naissance de Jésus. Bravo. Et toi, tu représentes quel personnage? Ton rôle dans le mime? C'est de mimer le roi mage. Oh, le roi mage. On l'applaudit. C'est un roi mage. On applaudit notre roi mage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter? Et maintenant, c'est une autre catégorie de questions. La question, c'est que, à travers ce que nous venons de montrer, expliquer aux gens, quel est le personnage principal pour vous, les enfants? Je m'adresse aux enfants. Quel est le personnage principal de Noël? Est-ce le tonton qui apporte le cadeau ou
Jésus, celui qui vient nous sauver? Ça, c'est une belle question. Voilà, viens. Tout le monde veut répondre. On vient à la file indienne. Venez. Venez à la file indienne. On va vous écouter. Ce soir, c'est vous qui faites l'homélie. Vous expliquez. Le premier. Moi, je pense que le personnage principal, c'est Jésus. Le personnage principal, c'est Jésus. On l'applaudit? Et pourquoi? Non. Pourquoi c'est Jésus? C'est pas celui qui apporte le cadeau. Parce que la Noël, aujourd'hui, on perd son sens. Même en milieu chrétien. Il y en a qui fêtent la Noël, mais qui ne comprennent même pas. Dites-moi pourquoi, ou dis-moi pourquoi, c'est Jésus le personnage principal, c'est par celui qui apporte le cadeau. C'est Jésus parce que quand on fête Noël, c'est pour la naissance de Jésus. Amen, on l'applaudit, c'est très bien expliqué. C'est Jésus. Donc, le personnage marketing qu'on veut nous montrer, c'est pas lui qu'on fête à Noël, n'est-ce pas? C'est Jésus, le Sauveur, le Fils de Marie. C'est bien sa naissance que nous fêtons à Noël. On l'applaudit. Il est trop intelligent. On l'applaudit. Parfait. Un autre. Quel est le personnage principal que nous fêtons à Noël? Est-ce celui qui nous apporte le cadeau ou Jésus, celui qui vient nous sauver? C'est Jésus. Pourquoi? Je sais, tout le monde sait c'est Jésus. Mais là, maintenant, pourquoi? Tu sais pas? C'est pas grave. C'est la même chose que celui qui vient. Ok, parfait. On l'applaudit. Voilà, on l'applaudit. Parfait. Une autre personne. Moi, je dis que c'est Jésus parce que il est venu comme pour les personnes. C'est comme un roi, c'est un sauveur. Il est venu pour tout le monde. Pour tout le monde. On l'applaudit. Donc Jésus, c'est le sauveur de l'humanité. Il est venu pour tout le monde. Il n'est pas Jésus d'une catégorie sociale, mais il est Jésus pour tout le monde. Parfait. C'est bien expliqué. Moi, je pense que c'est Jésus parce qu'il est venu dans le monde, puis qu'on a fêté sa fête dans Noël, puis à sa naissance, il est venu sauver tout le monde dans le monde. Parfait. Parfait. On l'applaudit, s'il vous plaît. C'est très bien expliqué. Toi? Moi, je pense que c'est Marie, Joseph et Jésus parce que Marie a accouché, Joseph a pris soin de Jésus, puis Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Et vous connaissez son nom? Vous connaissez son nom? Moi, je l'appelle le théologien de l'Assemblée. Lui, il est spécial. Il ajoute toujours une note nouvelle. Donc, il ne répond pas comme un enfant, il répond comme un théologien. Et tu vois la note? Et c'est bien. Il y a plusieurs personnages, Père. Il n'y a pas que Jésus. Parce que Dieu, pour nous sauver, eh bien, il est passé par des humains. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, il n'y a pas que Jésus, mais j'ai bien posé la question. Le personnage principal est Jésus ou le Père Noël qui nous apporte le cadeau. Mais ton ajout, c'est bien apprécié. On l'applaudit, s'il vous plaît. On l'applaudit. Parfait. Il nous donne 3 personnages. Et vraiment, à travers ce qu'ils viennent de mimer, c'était vraiment ces 3 personnages qu'il voulait nous montrer. Moi, je pense que c'est Jésus parce que lui, il est important pour nous et il est toujours vers nous. Bravo. On l'applaudit. Parfait. Toi? Moi, je pense que c'est Jésus parce que c'est lui qu'on fête le plus à Noël. Amen. On l'applaudit. Moi, je pense que c'est Jésus parce que c'est notre sauveur et roi, puis on fête sa fête une fois par année. Oh, il est spécial. C'est notre sauveur, c'est notre roi. On l'applaudit. Parfait. Moi, je pense que c'est Jésus, encore c'est lui qui nous a fait naître. Amen. On l'applaudit. Donc voilà, merci. Donc vous voyez, les enfants viennent nous présenter. Et ce qu'ils nous disent ce soir, c'est vraiment ce que nous fêtons.
le personnage principal, c'est bien Jésus, le Fils de Dieu et le Fils de Marie. Et nous venons d'entendre dans la première lecture, le prophète Isaïe l'appelle le soleil levant, le prince de la paix. Et c'est ce Jésus avec les enfants que nous fêtons sa naissance. Nous demandons à Dieu la grâce de donner à tous ces enfants qui viennent nous expliquer le sens de la fête de ce soir, la grâce de grandir dans l'espérance, la grâce de grandir dans la foi, dans l'amour, la grâce de grandir aussi dans l'humilité comme Jésus, notre Sauveur, celui qui a épousé notre humanité pour nous donner sa divinité gratuitement. Et que cette grâce demeure dans nos cœurs et demeure dans vos familles aussi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, avec les enfants, priez de vous lever pour proclamer notre foi. Avec les enfants, s'il vous plaît. Et les enfants vont répondre et vous répondez aussi. Vous répétez après moi. Mon Dieu, vous répétez après moi. Mon Dieu, je crois en toi. Je crois en ton Fils Jésus, celui qui vient donner la vie au monde. Lui, le prince de la paix et la lumière du monde. Je crois à l'Esprit Saint qui nous sanctifie et qui nous bénit. Je crois à la Sainte Église, à la communion de tous les saints et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous allons présenter à Dieu nos intentions de prière avec la voix des enfants. J'invite maintenant Angélica et Patricia à venir me rejoindre à l'ambon pour lire les prières qu'ils sont composées. Est-ce que Angélica est dans la salle? Prions pour ceux qui travaillent jour et nuit pour notre santé, qu'ils deviennent une bénédiction du Seigneur. Prions le Seigneur. Pour les immigrants et tous ceux qui sont nouveaux dans un endroit, afin qu'ils puissent bien s'intégrer dans la nouvelle société, prions le Seigneur. Et dans le silence de nos cœurs, présentons à Dieu nos propres intentions de prière. Les intentions que nous portons pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas fêter avec nous. Ceux qui sont dans les familles et ceux, pour une raison ou bien une autre, sont empêchés de venir communier et célébrer avec nous. Que la grâce de la fête de la nativité habite les cœurs, les sanctifie et nous sanctifie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons Seigneur en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps
et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Maëlle, Gracien, Hélène, Thériault, et pour tous ceux que nous accompagnons dans la prière des obsèques, qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, j'invite les enfants, tous les enfants de l'Assemblée, se regrouper devant l'autel. Tous les enfants, on tient les mains ensemble. On joint les mains. Regarde l'autel, face à l'autel. Face à l'autel, voilà, face à l'autel. Tournez-vous vers l'autel. Parfait. Et avec les enfants, nous disons dans la foi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et maintenant avec les enfants, donnez-vous la paix. Les enfants vont descendre dans l'assemblée, donner la paix à leurs parents et à leurs proches. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai digne. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
J'invite les jeunes qui ont fait leur première communion et les adultes à s'avancer en premier pour communier. C'est ta première communion? Oui? Tu fais ta première communion déjà? Hein? Où est-ce que tu vas? Oui, après, tu les as. J'invite maintenant les enfants qui n'ont pas fait leur première communion à venir me trouver en bas des marches pour prendre un petit pain de l'amitié.
Prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Nous allons entendre Adèle dans ses mots de circonstance. Je remercie l'Assemblée, tous les jeunes et la chorale. Je vous rappelle que la prochaine messe des jeunes et des enfants sera le dimanche 19 janvier 2025 à 11h30. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. Merci. Et merci à vous, merci aux parents, merci à la chorale des enfants, on l'applaudit, hein? On les applaudit, hein? Les enfants nous ont bien accompagnés. Merci. Et merci aux animatrices, Kiara, Sandy, merci beaucoup pour vos efforts d'avoir accepté d'accompagner les enfants. On les applaudit, s'il vous plaît. Elles font un travail extraordinaire. Merci à Adèle, qui, elle, est responsable la pastorale des jeunes. On l'applaudit, s'il vous plaît, à Adèle. Merci aux enfants, aux bergers, tous ceux et celles qui ont participé à cette célébration et qui ont joué un rôle, un personnage quelconque à travers notre spectacle de ce soir. Merci à vous tous et à vous toutes. Déjà mes vœux de joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Priez de vous lever pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de ton Fils, par sa nativité glorieuse. Il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous participiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix, de sa bénédiction, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bonne et sainte soirée à vous tous et joyeux Noël. Oui. Comment?